Et je voulais qu'elle soit fière d'être comorienne, d'être africaine et qu'elle soit fière en fait de savoir qui elles étaient. Pour moi, ça c'était important. Et la deuxième chose qui était importante pour moi, c'était je me suis toujours beaucoup posé la question de comment, à mon niveau, à mon humble échelle, je contribue au développement du continent. Et donc, j'ai un cabinet de conseil qui s'appelle Positive Impact. Je porte des projets de développement sur le continent africain. Je travaille beaucoup sur les sujets autour de la diaspora, en étudiant le fait que la diaspora, c'est un levier de développement pour le continent. Mais pour que ça puisse fonctionner, la diaspora elle a besoin de travailler main dans la main avec les Africains qui vivent sur le continent africain. Et donc, en parallèle de ça, j'ai cofondé et je suis vice-présidente d'une communauté d'entrepreneurs et d'investisseurs de l'archipel des Comores qui s'appelle Comlink. On est aujourd'hui près de 1000 membres sur 4 continents. Et l'objectif, en fait, de cette communauté-là, c'est vraiment de développer et de porter des projets qui ont un impact dans le double espace et de travailler, de développer des synergies entre nous. Donc voilà sur qui je suis et moi je suis vraiment contente de pouvoir avoir le plaisir et l'honneur d'animer ce webinaire. Un grand merci aux organisateurs. C'est vraiment un très beau projet. C'est important de pouvoir se donner ces temps d'échange-là et surtout sur une thématique comme celle-là. On va aborder là pendant une heure, un peu plus d'une heure, comment est-ce que la jeunesse africaine peut transformer l'usage du numérique en véritable levier d'apprentissage et d'opportunité, au-delà seulement du divertissement. Moi, c'est vrai que quand je suis arrivée aux Comores, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup frappée. Ça m'a frappée parce que la connexion Internet, elle est chère. C'est difficile de pouvoir se connecter à Internet. Et à la fois, je voyais ceux qui étaient connectés constamment sur du loisir et du divertissement. Et donc, et quand j'échange et que j'interpelle un peu la jeunesse, ceux qui sont connectés, je me rendais compte en fait que ils n'avaient pas forcément conscience toujours qu'on pouvait faire autre chose ou en tout cas à quel point on pouvait faire des choses. Donc ce moment-là aujourd'hui, et moi je laisserai nos panélistes nous dire ce qu'ils en pensent, nous dire comment eux voient les choses. Moi j'aime beaucoup cette phrase de Mohamed Younous qui dit que notre génération, c'est la plus puissante de toute l'histoire de l'humanité parce qu'aujourd'hui justement, on a tous ces outils digitaux à notre portée et encore plus depuis qu'on a l'intelligence artificielle. Donc, je vous propose qu'on puisse avoir une session qui soit complètement ouverte, où chacun se sente libre de pouvoir réfléchir, proposer, intervenir, et qu'on se donne aussi un temps d'échange, une fois qu'on aura partagé les différents constats, qu'on aura fait connaissance avec nos panélistes, qu'on puisse ensuite réfléchir à des solutions concrètes qu'on va pouvoir appliquer dès qu'on aura fini le webinaire. Donc, je vous propose, si vous le voulez bien, qu'on laisse la main à nos panélistes, qu'on fasse connaissance avec eux. J'ai le plaisir, en fait, d'accueillir Rachel, Yann et Alian. Est-ce que, Yann, si ça te convient, on commence par toi. Est-ce que tu pourrais rapidement te présenter en 3 minutes, nous dire qui tu es, ce que tu fais, où tu vis, et comment est-ce que Internet qu'est-ce qu'Internet a apporté en fait pour toi dans ta vie personnelle ou professionnelle? Merci D'accord. Yann. Merci Marota. Alors, bonjour à tout le monde et merci de nous honorer de votre présence. Donc, je suis Yann Vidral-Bonvi, originaire de la République du Congo. Donc, j'y suis né, j'ai grandi en République du Congo et je me suis également formé en République du Congo. Actuellement, ça fait 12 ans que je suis développeur d'applications. Donc, j'ai évolué en Afrique, notamment en République du Congo, comme en Occident, ici, donc aux États-Unis et au Canada. Alors, la particularité avec mon profil, c'est que je suis autodidacte et j'ai commencé ma formation en 2012-2013 en puisant des ressources sur Internet. Donc, ce thème me convient parfaitement parce que c'est vraiment de mon histoire, de comment est-ce que je suis devenu la personne que je suis devenu. Et la passion, ça a été quelque chose de très important, d'où j'ai eu dans mon parcours à lancer plusieurs initiatives, entre autres GDG Brazza, qui est un groupe de formation des développeurs en République du Congo, dans lequel on a formé à peu près plus de 10 000 personnes, donc à travers les différentes formations qu'on faisait. Et je suis également parmi les premiers développeurs jeunes de mon pays
Donc, j'ai formé pas mal de développeurs aujourd'hui qui se distinguent dans ce domaine. Donc, c'est un peu tout pour moi et vous allez me connaître au fur et à mesure que nous allons avancer dans ce webinaire. Merci. Je repasse la parole à Marouata. Merci beaucoup, Yann, pour ton partage. Donc, on comprend bien que toi, l'Internet, ça a été un enjeu clé dans ta vie et dans ton développement, et que l'homme que tu es aujourd'hui, c'est grâce à Internet. Merci pour ton partage. Alors, est-ce qu'on pourrait entendre Alian? Alian, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Et quand on te parle d'Internet, en quoi l'usage du numérique fait écho pour toi, Bien personnellement, sûr. professionnellement? Ma caméra, aussi avec ma caméra là. Ok, je crois que c'est bon. Oui, c'est nickel. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Chani, chez Cameroun, puisque je suis camerounais. Je suis originaire de l'Ouest, donc je suis Bamileke. Et alors, je suis un jeune leader, entrepreneur social, dynamique, très souvent engagé dans les actions communautaires. Et j'ai fondé en 2018 le RAEC, le regroupement panafricain des associations d'étudiants au Cameroun, une organisation qui, bien que localement créée, a aujourd'hui une portée internationale parce que présent dans pratiquement 10 pays en Afrique, notamment dans le Maghreb, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale en particulier. Donc, nous travaillons sur les ODD, promouvoir les objectifs de développement durable, et nous travaillons justement aussi à pouvoir contribuer à l'épanouissement des jeunes en particulier. Alors, à côté de cela, je suis membre de plusieurs organisations internationales comme l'Observatoire international de démocratie participative, où je suis membre du conseil de jeunesse et j'interviens à ce niveau-là au conseil consultatif. Et ce, depuis l'année dernière, je suis également membre du réseau de la jeunesse de l'OIF, voilà, où nous travaillons également avec les jeunes à pouvoir les capaciter, à pouvoir les éduquer, à pouvoir les mobiliser, à les déployer. Donc, entre autres, vraiment, je suis également vice-président du Conseil national de jeunesse au Cameroun, de la jeunesse camerounaise, et donc au niveau de l'antenne communale de Konsamba 2e, où je réside actuellement. Et nous travaillons avec les ministères de décentralisation, le ministère de la jeunesse, le ministère de l'environnement dans ce que nous appelons très souvent action citoyenne. Voilà. Donc, je suis par ailleurs manager de projet junior parce que encore à mes débuts, c'est très modeste. Et nous avons, à ce titre, avec l'organisation, mené des projets avec l'Union européenne, au Cameroun, au Gabon. Et ça nous a donné quand même pas mal d'impact et ça nous a permis aussi de toucher du doigt les réalités concrètes auxquelles font face les populations, les étudiants, les jeunes, au sein des universités, au sein des écoles. Et voilà, ça nous a ouvert aussi beaucoup de portes et beaucoup de perspectives. Mais Voilà, que le lien avec... Et en quoi Internet, ouais, avec le numérique? Aujourd'hui, c'est le programme Agir, un programme formidable, fabuleux. Et voilà, je crois peut-être que je peux y revenir, mais l'idée vraiment, c'est de dire merci et merci pour l'invitation faite. Et voilà, je pourrais revenir si besoin. Merci. Avec plaisir, merci beaucoup, Alian. On sent qu'en fait, tu es très engagé sur tous les sujets de la jeunesse et on comprend que c'est un fil rouge et c'est dans ton parcours de vie. Et donc, évidemment, quand on parle de l'impact du numérique pour la jeunesse, ce sujet te fait forcément écho quand on voit ce que tu portes et ce que tu incarnes. Merci pour ton partage. Rachel, Rachel, tu pourrais prendre le relais, s'il te plaît? On a hâte de faire ta connaissance, de savoir qui tu es et ce que tu évoques le numérique en Afrique aujourd'hui et en quoi ça a pu impacter ta trajectoire de vie. Merci Marouata et encore une fois, bonjour à tous ceux qui sont connectés aujourd'hui. Je pense que ça va être un bon moment d'échange vu le background que chacun a en tant que panéliste et surtout vous aussi qui nous écoutez. Donc, je suis Rachel Mima, je suis ivoirienne et je réside actuellement en Côte d'Ivoire. Je suis consultante en stratégie et organisation des entreprises et depuis quelques années, nous avons créé avec d'autres jeunes africains
une entreprise donc, qui est Meta Service Enterprise, qui nous permet de répondre à des réalités concrètes que les entreprises et les institutions, surtout en Afrique de l'Ouest, puisque c'est là où nous sommes principalement, traversent. Donc, ça peut être des problèmes sur vraiment tout type de forme. Et nous essayons, dans le chaos dans lequel ils se trouvent, de leur apporter des solutions concrètes qui puissent les aider non seulement à à pérenniser leur entreprise, leur institution, parce que c'est vrai, je parle beaucoup entreprise parce que je suis plus gestionnaire d'entreprise, mais nous travaillons avec autant les entreprises que les institutions internationales et autres. Et bon, je dirais, où est-ce que les choses ont changé pour moi avec Internet? C'est le jour. Est-ce qu'Alexandre, s'il te plaît, tu pourrais couper ton micro? Il est ouvert et du coup, ça. Merci, Alexandre. Merci. Merci, Rachel, pardon. Je disais que là où Internet a changé quelque chose pour moi, c'est le jour où j'ai accepté un poste pour lequel je n'avais pas les compétences que l'école m'avait données. Je peux dire ça ainsi. En fait, c'est un peu fou. Je venais de finir mon stage de fin d'année parce que j'avais fait un master en économie avant et j'ai peaufiné avec un master spé en ingénierie financière à l'UM Lyon. Et j'avais un stage obligatoire qu'on devait faire, donc je l'ai fait dans un cabinet de conseil. Et par la suite, je me disais, ben, je vais approfondir ce que je fais, à me former surtout pour pas seulement chercher de l'argent, mais d'abord avoir les compétences nécessaires. Et donc, je postulais. Et l'une des entreprises qui m'a contactée, je fais un premier entretien. Il me rappelle pour un deuxième entretien. Et là, celui avec qui je faisais un entretien, qui deviendra mon boss par la suite, il me dit, c'est vrai, on vous a appelé pour quelque chose, mais en réalité, j'ai besoin de quelqu'un qui s'y connaisse en comptabilité. Donc, je lui dis, j'ai fait la comptabilité en première année, en deuxième année d'université en Côte d'Ivoire. En ce moment, j'étais à Casablanca, donc je connais la comptabilité ivoirienne, mais la comptabilité marocaine, personnellement, je ne la connais pas du tout. Et je lui dis, en entretien, je lui dis, donnez-moi un mois, je ne vous décevrai pas. Et il a souri, il a pris le challenge et il a dit, j'attends un mois et je vais voir ce qui va se passer. Et genre, j'ai passé ces un mois, non seulement à prendre tout en compte, on partait d'une entreprise qui, en vrai, qui n'avait pas une grande, il n'y avait pas de trucs administratifs et comptables qui étaient mis en place et tout. Donc, mise en place du service depuis le début et tout. Et c'est Internet qui m'a formée. Il y a eu l'école, oui, et tout ce que j'ai appris à l'école, mais c'est Internet qui m'a formée non seulement. Et en 4 ans, je suis passée de assistance administrative et comptable à responsable administratif et financier dans la boîte en question. Wow. On est formé par Internet. Donc là, je vais dire, pour moi avec Internet. Magnifique. Mais je comprends ta présence avec nous et vraiment l'importance en fait de partager ce genre de trajectoire. Là, ce que j'entends, hein, au-delà du fait que tu as fait preuve de beaucoup de courage et d'audace, en fait, tu as eu conscience que c'était un outil assez puissant pour te permettre de grandir et de répondre en fait aux défis que tu avais lancé ton employeur. Et tu t'es servi d'Internet pour ça. Super. Merci pour ton partage, Rachel. Du coup, on voit bien que nos panélistes ont, je dirais, une histoire de vie professionnelle et personnelle qui est différente avec Internet. Et donc là, ça va être intéressant de creuser et de voir, quand vous entendez justement cette thématique-là, il y a une question qui interpelle, hein, parce qu'on entend quand même que, et il y a certaines études qui le montrent, hein, qu'un jeune Africain passe en moyenne 4 heures par jour sur Internet. À votre avis, dans ces 4 heures par jour, donc 4 heures par jour, quand on sait que c'est une journée en moyenne de 9-10 heures, on voit bien que c'est près de 40% de son temps. Un jeune Africain est sur Internet. À votre avis, combien de minutes vont réellement contribuer à le faire grandir et à changer sa vie? Quel constat vous faites sur l'utilisation d'Internet de la jeunesse africaine? Quel constat est-ce que vous faites sur le terrain? Est-ce qu'il y a des exemples qui vous ont frappé? Est-ce que, Alian, tu pourrais peut-être intervenir là-dessus et nous partager peut-être un exemple concret et nous dire ce que tu constates sur le terrain, toi qui accompagnes justement la jeunesse au sens global et qui est impliquée sur ces thématiques-là? Oui, merci Marat. Alors, en réalité,
Le constat tel que tu viens de le décrire, il est palpable, il est formel, il est établi et davantage plus crucial parce que les jeunes aujourd'hui, ça c'est là de mon point de vue personnel, hein, les jeunes aujourd'hui, et du constat que nous avons fait au sein de l'organisation, c'est que les jeunes, malheureusement, s'intéressent aux réseaux sociaux juste pour du divertissement. En tout cas, à 80%, tout au moins. Et c'est compliqué parce que, en même temps, d'un côté, on crie au chômage et de l'autre côté, tout ce qu'on trouve à faire, c'est de se divertir. Personnellement, moi-même, je suis sorti de là et grâce à Dieu, je rends grâce à Dieu parce que en 2018, lorsque je fonde en réalité le RAEC avec la collaboration de certains de mes camarades à l'époque universitaires, c'est justement dans le souci de pouvoir lier, parce qu'à l'époque, on connaît l'avènement de la COVID-19 qui a paralysé, on ne peut plus le système éducatif. Je ne sais pas chez vous, dans votre circonscription, mais chez nous, en tout cas au Cameroun, c'était compliqué d'aller à l'école, c'était compliqué de poursuivre ses études aisément, c'était compliqué de... Voilà, je crois qu'on courait même vers une année blanche à cette époque-là. Et nous, au sein de l'université, parce que nous, on a fait l'université privée, et donc au sein de cette université, il n'y avait pas encore le système qui permettait d'avoir les cours en ligne, de faire des cours en ligne. Et donc, on a eu carrément un blocus des cours pendant 3 ou 4 mois. Ça nous a donc donné de comprendre qu'en réalité, les jeunes, notamment les étudiants, sont on ne peut plus marginalisés. Donc là, on a compris quel était le bien fondé des réseaux sociaux, tout au moins, notamment le digital, parce qu'au travers de la plateforme Facebook, on avait conseillé, par exemple, certains de nos enseignants à utiliser WhatsApp ou Facebook pour dispenser des cours. C'était pratique, c'était, comment dirais-je, c'était usuel. Et ça a permis quand même qu'on puisse retrouver un certain nombre, qu'on puisse se rattraper en quelque sorte. Voilà, ça c'est le parallèle de ce qui est positif dans la chose. Mais aujourd'hui, on fait davantage de constat que, par exemple, les réseaux sociaux sont organisés en quelque sorte en fonction de votre priorité, de ce que vous voulez faire, de ce que tu veux. Et malheureusement, sur TikTok, on a des jeunes qui ont des comptes et puis quand tu vois les contenus qui sont publiés, c'est des 6 ans, c'est des 8 ans, c'est des 12 ans, pratiquement, je puis vous l'assurer. Si vous avez un compte TikTok, vous pouvez faire le tour vous-même. Et on se demande alors à quel moment est-ce que l'enfant concrètement apprend ces leçons. Certes, c'est bien de se divertir parce que quand on est enfant, c'est par là qu'il faut passer. Mais après, il y a un moment où il faut mettre un stop et le problème est davantage systémique qu'on peut l'imaginer. Donc, les parents également ont leur rôle à jouer dans cette affaire. Le gouvernement également, certes, mais les parents, la société en particulier. Et c'est l'occasion pour moi de saluer cette initiative-ci qui s'inscrit justement en droite ligne avec les sensibilisations ou des ateliers comme ceux-ci qui permettent d'éduquer davantage les jeunes. Et félicitations aux jeunes qui nous ont rejoints ici aujourd'hui. C'est des qui commencent à prendre le pas vers la prise de conscience et donc comment je vais dire ça? Et donc, l'action qui leur permettra davantage de comprendre qu'il faut faire la part des choses en réalité. Donc, les jeunes en majorité, ceux avec lesquels nous travaillons, je dirais, sont des jeunes qui ont déjà pris conscience de leur, je vais dire, de leurs mots. Et donc, et une fois au sein de l'organisation, on a mis par exemple sur pied le programme de volontariat communautaire international qui vise à mobiliser, à capaciter et à déployer les jeunes. Donc, au sein de ce programme, par exemple, il y a une composante EMI, éducation aux médias, qui est dédiée expressément à faire comprendre aux jeunes l'intérêt de l'usage des réseaux sociaux ou des médias de manière globale et donc
de la possibilité qu'ils ont de pouvoir en jouir positivement des réseaux sociaux. Voilà. Peut-être Mais je pourrais revenir, je crois que... oui, on va pouvoir creuser tous ces points-là, mais en fait, moi, là, ce que j'entends et ce qu'on entend tous, là, qui est intéressant, c'est que premièrement, ce constat, il est partagé, tu le partages également et vous le partagez au sein de votre organisation, que pour ça, vous vous êtes rendu compte, en fait, de l'importance d'aller au-delà du divertissement et notamment pendant Covid, parce que vous vous êtes rendu compte à quel point est-ce que cette coupure nette a impacté la jeunesse et donc on a vu que Internet était un outil pour pouvoir justement maintenir ce lien et cet apprentissage. Ce qu'on note également, et là qui est très important, c'est que là tu as parlé de la jeunesse, à quel point de plus en plus tôt ils se connectent et à la nécessité de sensibiliser les parents, les enfants et de les accompagner et que vous avez un programme dédié sur le numérique avec un cadre donné qui sensibilise cette jeunesse. Donc là, ce qu'on entend quand même qui est très intéressant, c'est oui, c'est compliqué. Oui, il y a beaucoup de jeunes qui sont trop souvent connectés sur les réseaux pour du divertissement et à la fois, il est nécessaire de mettre en place des cadres pour pouvoir les accompagner, pour leur apprendre à s'en servir en fait. C'est ça. Hein. Mais, merci pour Bien, l'importance et la Virginie. puissance de ce partage. Est-ce que, Yann, tu peux rebondir, toi, sur un peu cet échange-là? Est-ce que ce constat, toi, tu le fais parce qu'en fait, on parle de la jeunesse africaine, peu importe où elle se trouve dans le monde. Donc, est-ce que quand tu étais à Brazza, c'est quelque chose que tu as fait comme constat? Est-ce que, d'ailleurs, comment est-ce que tu te positionnes par rapport, je dirais, peut-être au Québec, là, quand tu vois des jeunes Africains au Québec? Est-ce que tu as peut-être des éléments concrets à nous partager sur ce constat de la jeunesse qui passe trop de temps pour du divertissement? Et voilà, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus là-dessus? Bien sûr, bien sûr. Merci déjà pour la parole. Alors, je ne vais pas répéter ce que mon co-panéliste à Lyon vient de dire. Par contre, en fait, je vais ajouter un élément qui est important, c'est que les temps sont un peu différents. Je pense que moi, je me rappelle quand je me formais, on avait accès à Internet, certes, mais c'était pas comme maintenant là. Aujourd'hui, tu peux accéder à Internet avec ton mobile un peu partout. Il y avait des forfaits. À l'époque, pour avoir une bonne qualité d'Internet, il fallait aller au cybercafé. Et là encore, on avait des débits allant de 125 kilobits à maximum 512 kilobits. Aujourd'hui, quand on parle de ça, les jeunes d'aujourd'hui ont du mal à comprendre parce que les débits ont changé. On a accès à des 1 giga, voire même 500 mégabits par seconde. Moi, en mon temps, c'était imaginable. Donc, mais je pense que les réseaux sociaux, c'est un fait, parce qu'on ne peut pas reculer. Les choses ont avancé avec la liberté d'expression. Les réseaux sociaux sont venus comme venir en fait donner à chacun cette liberté d'expression. Donc les gens sont libres de s'exprimer voilà, le phénomène il est connu, c'est un fait. Moi, ce que je peux dire, c'est que il est très important, et là je rejoins le point d'Alian, de sensibiliser surtout les jeunes sur des autres facettes de l'Internet, des autres usages qu'ils peuvent en faire. Parce que Internet, on trouve un peu de tout. Ça dépend de ce que tu prends, ça dépend de ce que tu filtres, ça dépend aussi de tes intérêts, ça dépend aussi des objectifs personnels que tu as. Est-ce que nos jeunes ont d'abord des objectifs personnels? Est-ce que le système éducatif actuel encourage la jeunesse en fait à être déterminée sur un axe bien précis, avoir des objectifs à atteindre? C'est ça le problème. Nous avons un système éducatif qui est très classique aujourd'hui, où nous ne voyons pas, par exemple, les jeunes être encouragés, par exemple, à poursuivre certains domaines bien précis. Pourquoi je le dis? Parce que une fois que vous avez un objectif bien précis, c'est plus simple pour vous de profiter de l'Internet. Par exemple, tout à l'heure, Rachel était en train de le dire, lorsqu'on l'a donné au fait un challenge à remporter en un mois, ben, elle s'est focalisée, elle a utilisé Internet justement pour se former. Mais sans objectif, eh bien, on va passer du temps sur les réseaux sociaux, on va passer du temps sur Internet, on va se divertir parce que notre cerveau il faut comprendre avec le cerveau humain, c'est que on est tout le temps en recherche de dopamine et donc on va vers tout le type de contenu qui nourrit cette dopamine, qui nous met dans un état de paresse, entre guillemets. Donc l'être humain a tendance à aller vers des choses qui vont le rendre paresseux et c'est là que c'est important d'avoir
au départ des objectifs. Donc, sensibiliser les jeunes sur les différentes possibilités d'apprentissage, quels sont les différents profils, les métiers qu'ils peuvent apprendre. Et puis, une fois que ces jeunes ont des objectifs, eh bien, ils peuvent s'en servir. Moi, je prends un exemple de mon petit frère. J'ai remarqué deux faits. À l'époque, quand il était encore au lycée, il ne savait pas quoi il devait faire. Il passait du temps sur Internet, il suivait des vidéos, il faisait pas mal de choses. Il n'y avait rien de concret. Mais quand il a décidé qu'il devait poursuivre ses études en informatique, je parlais encore avec lui hier, il me dit que je passe pas, par jour, je fais au moins 8 heures de temps, je suis concentré, en train de suivre des formations, en train de travailler. Vous voyez que tout part de là. Qu'est-ce que nos jeunes veulent? Est-ce qu'ils voient Internet comme étant un moyen? Est-ce qu'ils veulent changer de vie? Est-ce qu'ils veulent poursuivre une carrière? Est-ce qu'ils veulent apprendre des nouvelles choses? Une fois que cet intérêt est manifeste, eh bien, c'est plus facile de le diriger. C'est plus facile de faire d'Internet un bon usage. Maintenant, il y a des éléments pratiques, par exemple, par rapport à Internet pour maximiser sa concentration, parce qu'on parle là des jeunes qui passent beaucoup plus de leur temps sur Internet et est-ce qu'ils ressortent de là avec un réel changement, eh bien, il y a des moyens, en fait, aujourd'hui qui sont créés. Il y a des mécanismes, on parlait de systèmes. Il y a des systèmes aujourd'hui qu'on peut mettre en place qui vont limiter, par exemple, les temps qu'on passe sur les écrans. Mais hormis ça, moi, par exemple, sur YouTube, j'ai trois comptes. J'ai un compte où je suis du contenu de divertissement. Parce qu'après, il faut aussi comprendre comment les algorithmes fonctionnent. Vous savez, chaque chose a son temps. On a besoin d'un temps où on se divertit, mais on a aussi besoin d'un temps où on peut se former. Donc, il faut juste savoir comment les répartir. Souvent, les gens ont du mal à répartir ces différents temps. Et moi, je vais profiter de donner des astuces pratiques. Par exemple, sur YouTube, moi, j'ai trois comptes. J'ai un compte où je me divertis. Donc là-bas, c'est la musique, c'est tout ce qui est des télé-réalités de divertissement, etc. Et donc, mon algorithme sur ce compte est modélé de sorte à me fournir du contenu qui va me divertir. Et puis, j'ai un autre compte où je suis tout ce qui est webinaire, tout ce qui est formation, webinaire, interview, par exemple, de Diary of the CEO, par exemple, c'est ce type de chaîne où on interviewe des hommes d'affaires, des politiciens, etc., où j'apprends un peu sur la géopolitique, pas mal de choses. Donc là-bas, c'est vraiment purement un compte instructif. Et l'algorithme de YouTube est modélé de sorte à me fournir plus de contenu de ce genre. Ça fait que je suis bien informé sur ce compte-là. Et puis, j'ai un autre compte où c'est purement tout ce qui est tech, développement, intelligence artificielle, tout ce qui est STEM, mathématiques, physique, etc. Donc, ça fait que en créant un peu ces différents mondes, euh, on peut au fait choisir à quel moment on veut apprendre ou à quel moment on ne veut pas. Mais si, par exemple, sur TikTok, il y a beaucoup de gens qui ignorent ça, mais TikTok, par exemple, il a un onglet STEM où tu peux aller dessus et puis il te propose que du contenu éducatif. Les gens, ils passent le temps sur un autre côté de TikTok alors qu'il il y a une grande communauté éducative sur TikTok qui existe et qui est utilisée par beaucoup de gens pour se former. Donc ça, c'est aussi des sensibilisations qu'il faut faire pour apprendre aux gens à mieux utiliser ces outils. Par exemple, au Québec, il y a une loi qui est en train d'être votée. Je crois que, ah non, ça a déjà été voté et ils vont la promulguer très bientôt, qui interdit l'usage des réseaux sociaux des jeunes de moins de 16 ans. Donc, cette loi va rentrer en vigueur, je crois, en automne. Et donc, les jeunes ne pourront plus avoir accès aux réseaux sociaux tant que vous n'avez pas 16 ans. Donc, c'est parce qu'ils ont remarqué qu'il y avait une faible concentration au niveau des jeunes. Donc, c'est pour dire que ça a vraiment un grand impact sur le domaine des études, notamment parce que les réseaux sociaux, comme je l'ai dit, l'effet scrolling, infinite scrolling, c'est-à-dire le scrolling à l'infini, vous pousse à aller rechercher plus de contenu. Et c'est comme ça que l'algorithme est nourri et il ne vous proposera que le contenu qui va vous garder là plus longtemps. Parce que c'est comme ça que ces multinationales s'enrichissent justement avec des cookies en vous vendant plus de publicité, etc. Donc, je pense que il y a un positionnement de sensibilisation qui est nécessaire, une sensibilisation à la fois sur les méfaits, à la fois sur les usages, mais aussi des sensibilisations qui vont aller vraiment de façon pratique justement à montrer aux gens comment faire cela. Et puis la sensibilisation au niveau des parents aussi, elle est très importante parce que les parents peuvent déjà limiter certains excès, certains abus d'usage des réseaux sociaux. Donc, j'apprécie et j'encourage votre programme, Monsieur Allion. Et c'est ce que nous avons besoin.
Donc, mais moi, à mon temps, je n'avais pas Ouais. vraiment ce problème parce que les réseaux sociaux n'étaient pas répandus comme ça et on Mhm. avait une détermination et Internet était limité. Donc, euh, plus les choses sont limitées, plus on fournit plus d'efforts. Aujourd'hui, on a tout, les gens fournissent moins d'efforts. C'est un peu ce qu'on remarque et c'est assez dommage. Merci beaucoup, Yann. Franchement, c'est précieux. Là, tu nous as donné que des pépites. Merci pour ton partage. Là, ce qu'on note, hein, ce qui est important vraiment de noter, déjà, ce que j'ai entendu là, c'est que on ne pourra pas arrêter le progrès. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le digital est là, le numérique est là. Il faut apprendre à vivre avec. Il y en aura de plus en plus. Ça va s'accélérer. Donc, déjà, il faut avoir conscience de ça. Il faut comprendre comment ça fonctionne. La deuxième chose qui est très importante, qui a été soulignée par Yann, et qu'on doit absolument noter, c'est qu'il faut avoir des objectifs. C'est bien d'avoir un outil, c'est bien d'avoir du digital et du numérique, de savoir s'en servir. Mais en fait, si on n'a pas d'objectif, on ne sait pas quoi faire et puis on va sur et puis on est sur du divertissement uniquement. Alors que si on a des objectifs individuels, personnels, professionnels, eh bien, on saura pourquoi se servir d'Internet. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental parce que ça permet de nous guider, de savoir où on va. Donc, une nécessité d'accompagner la jeunesse à réfléchir et à se poser la question sur quels sont ses rêves, quels sont ses objectifs. Ce que j'entends aussi, évidemment, tu es revenu sur ce sujet de sensibilisation et tu as donné des exemples concrets sur comment est-ce que moduler son temps entre le loisir et l'apprentissage et tout ce qui va permettre et contribuer à nous faire grandir. Tu as répondu du coup à une question de Maïsan qui disait non mais du coup, est-ce qu'il faut complètement supprimer le loisir ou est-ce que du coup, comment on fait? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Donc là, ce que tu dis, c'est que non, il ne faut pas supprimer le loisir, mais il faut pouvoir être en mesure d'organiser son temps pour pouvoir passer un petit peu de temps sur du loisir. Mais ton astuce d'avoir plusieurs comptes permet de se dire, OK, mon temps de loisir, il est là, c'est bon, il a été dépassé. Maintenant, je suis en capacité de me réguler. Je vais sur le compte qui va me permettre d'avancer et de progresser. Donc ça, c'est une très bonne astuce. Je pense aussi qu'il faut qu'on se la note. Merci beaucoup, Yann, pour ton partage. On va revenir juste après sur, de toute façon, les solutions concrètes et on va pouvoir aller un peu plus loin. On va écouter Rachel sur toi, justement, est-ce que tu partages ce constat-là? Qu'est-ce que tu as pu voir? Quel exemple concret a pu te marquer? Là, avec nous, on a Judith qui est du Cameroun, on a Jean-Daniel qui est du Cameroun, on a Kérin qui est du Bénin qui est avec nous, on a Ibrahim qui est là du Mali. Merci d'être là, merci d'être connecté. On a le Tchad qui est présent avec Jamena. Ça fait du bien de voir que le continent se connecte, peu importe où il est. C'est vraiment important. N'hésitez pas quand vous mettez d'où vous venez, de mettre aussi ce que vous faites et de partager vos réseaux sociaux, parce que l'objectif, c'est aussi de pouvoir se connecter et qu'au-delà du webinaire, on puisse continuer et poursuivre les échanges. Et c'est certain qu'un de nous est forcément une solution pour un problème qu'un de nous rencontre. On poursuit, on écoute Rachel, qui est en Côte d'Ivoire actuellement. Rachel, on a hâte de t'entendre. Oui, donc je suis d'accord avec tout ce qui a été dit auparavant. En fait, quand on Mhm. a trop de chiffres, c'est plus qu'alarmant parce que et là, on dit que ce sont des chiffres en moyenne. Parce que 4 heures, c'est quand même 2 matchs de foot avec les mi-temps et tout qui rentrent à l'intérieur. Et Oui. c'est non, et comme je le dis, c'est vraiment en moyenne. Euh, je suppose que dans ça, on aura à peine 10 minutes qui seront profitables pour le jeune. À peine 10-15 minutes où ils auront des informations pertinentes ou percutantes. Euh, mais toute chose, j'ai l'habitude de le dire, rien n'est mauvais. Tout dépend de l'utilisation qu'on en fait. Ça dépend vraiment de l'utilisation qu'on donne. Et je pense que ce sont des éléments aussi qui sont non seulement dus certes à avoir un objectif, mais derrière aussi, on se retrouve aussi avec une génération de personnes qui ont été laissées à l'abandon sur les réseaux, en vérité, en termes d'éducation. C'est-à-dire que les parents, généralement, le mettaient devant la télé, devant un ordinateur, devant une tablette, et puis on lui disait, ben, voilà, on s'en fiche pratiquement. Donc, c'est vraiment de se dire, qu'est-ce que je fais avec ces éléments que j'ai dans ma main? Internet est cher en Afrique, qu'on ne se mente pas. C'est vraiment compliqué d'avoir, et même en fonction du pays d'Afrique où tu es, c'est encore plus cher. Donc vraiment, ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Mhm. Mais aujourd'hui, Internet est un outil
qui peut nous faire, je dirais même transcender, je vais utiliser ce mot-là, faire partie de quelque chose qu'on n'est pas encore à quelque chose qu'on est encore mieux. Aujourd'hui, avec toutes les différentes IA qui existent, et je pense que tout le monde en connaît au moins deux, que ce soit ChatGPT ou Gemini, on se retrouve à apprendre une nouvelle chose, une nouvelle compétence et ainsi de suite. Il existe sur les réseaux autant pour apprendre qu'autant pour se détruire, ou autant pour faire du divertissement. Le divertissement, on ne le supprime pas parce qu'on a tous besoin de cette dose on va dire de dopamine et tout que donne tout ce divertissement, les buzz, les histoires, les derniers potins des stars et tout. Mais derrière, qu'est-ce que le jeune peut faire en fait pour pouvoir utiliser ça à son avantage? Et aujourd'hui, on retrouve aussi des jeunes, comme vous l'avez dit, qui ne cherchent pas qui vont vers la facilité des choses. Ils cherchent pas forcément à aller doucement pour apprendre tranquillement, mais ils peuvent se retrouver à juste se dire, allez, je veux faire les choses rapidement en passant par Internet, peut-être devenir influenceur. Tout le monde ne peut pas devenir influenceur. Déjà, c'est la mauvaise nouvelle. Mais aujourd'hui, je me suis tombée plusieurs fois, par exemple, sur des lives pour apprendre l'anglais ou sur des lives pour apprendre le français. Ou ainsi de suite, je vais prendre le cas du coach. Je pense que beaucoup de personnes, en tout cas, qui ont essayé d'apprendre l'anglais depuis l'Afrique, l'ont connu, le coach Kojo, qui est toujours Kojo English, qui est toujours en activité et qui, lui, a appris justement comme ça, en regardant sur Internet, qui a appris anglais comme ça. Et il est parti aux États-Unis, il a fait une bonne partie de sa vie aux États-Unis avant de revenir en Afrique pour s'installer. Mais aujourd'hui, il apprend l'anglais à des millions de personnes, surtout des francophones. Donc, il y en a tellement de ces genres d'exemples de personnes qui ont utilisé Internet à bon escient, que ce soit aujourd'hui, que ce soit hier ou que ce sera demain. Aujourd'hui, on peut se retrouver, j'ai découvert il y a pratiquement un an, qu'on peut se retrouver à avoir un diplôme américain avec quoi? Avec Internet et 10 000 à 15 000 francs par mois, c'est-à-dire faire son bachelor en 3 mois, en 3 ans, même 2 ans et demi pour ceux qui sont bien lotis. Donc aujourd'hui, il y a tellement de plateformes qui existent pour faire des certifications, pour, euh, pour passer en fait ce cap-là. Parce qu'aujourd'hui, en tant que jeunesse, on a deux problèmes, l'argent et les compétences. En temps, l'argent s'acquiert aussi grâce aux compétences. Les entreprises, aujourd'hui, quand on parle d'employabilité, ont besoin des gens qui sont compétents, mais pas besoin des gens qui scrollent sur Internet pour juste avoir rien du tout. Et aujourd'hui, il y a des plateformes comme Unita, HP Live, des plateformes des Nations Unies, comme des plateformes d'entreprises, qui nous permettent d'avoir des certifications qui sont gratuites, tout en permettant aussi d'avoir des expériences et qui permettent de dire, ah oui, de l'expérience. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un CV, avec des certifications, avec de l'expérience, et on ne dira pas que aucun employeur ne verra ce genre de choses et te dira qu'il ne te veut pas. Donc, c'est plus de se dire, qu'est-ce que je fais justement avec ce temps-là que j'ai? Quel est l'objectif que je me fixe avec ce temps-là? Et surtout, avec l'outil Internet qui existe, et je vous dis, il y a tellement de choses sur ce volet qu'on pourrait dire, et on ne finira même pas en 2, 3 heures, c'est qu'est-ce que je fais avec? Ça, vraiment, c'est la question que je vais poser à tous ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce que je fais avec mon temps et Internet que j'ai, au lieu de d'utiliser, parce que Internet, c'est quand même, on va dire, le supercalculateur mondial. Et est-ce que je le prends juste pour regarder des buzz? Ou je le prends comme un levier qui me permettra de m'autonomiser et de m'émanciper, en fait. Merci. Rachel? Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, je t'entends. Rachel, Oui, merci, vraiment. Merci beaucoup pour ton partage. Moi, je crois que là, tu es en train de nous interpeller et moi, j'aime beaucoup quand tu dis, en fait, vous avez votre temps, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec votre temps et comment vous allez utiliser Internet, en fait, pour être utile, pour avoir de l'impact, pour créer de la valeur, pour améliorer votre vie, vos conditions de vie, la vie de vos familles, pour justement vous donner, vous mettre en mouvement et avoir justement en fait, moi, ce que j'entends là dans ce que tu dis, c'est que Internet est un outil qui va donner les moyens de faire ce qu'on veut. Il faut juste se donner ce pouvoir d'agir là. Et tu as dit un mot qui était important. Je pense que ça va rejoindre plusieurs questions là qui sont en train de se poser dans le chat. Tu as dit
en fait, on peut tout faire avec Internet, autant le bien est se transcender, autant se détruire et en devenir addict, en fait, et avoir de l'addiction, mais qui va dans le mauvais sens du terme. Et tu as dit qu'il y a une partie de la jeunesse africaine qui est laissée à l'abandon. Cette phrase, elle est extrêmement, je dirais, forte, puissante, et à la fois, elle est désolante, parce qu'elle est vraie. C'est quelque chose, parce que là, c'est ce qu'on se dit, tous ceux qui sont connectés là, et on se mettra d'accord, et j'ai hâte là, après, de vous donner la parole. On voit bien que on se pose tous la question de comment est-ce qu'on cadre mieux. Là, dans les questions qu'il y a, par exemple, c'est comment est-ce qu'on peut avoir des astuces pour toucher plus de jeunes, pour justement apporter ce changement positif dans notre communauté. Tout le monde veut que sa communauté grandisse dans de meilleures conditions. Comment est-ce qu'Internet peut être un levier pour aider cette jeunesse-là à construire la communauté de demain? Donc ça, c'est Ibrahim qui pose la question. Il y a une autre question là qui avait été posée sur comment, c'est très intéressant cette histoire d'algorithme, donc ça c'est Maïsan qui dit ça, mais comment est-ce qu'on arrive à jauger combien de temps on doit passer dans le divertissement versus combien de temps on doit passer sur tout ce qui est éducatif et tout ce qui va nous permettre de progresser. Je pense que là, dans tout ce qu'on s'est dit, on se rend bien compte que on a conscience et on est tous d'accord que c'est un outil extrêmement puissant, que la jeunesse africaine n'en a pas toujours conscience, qu'aujourd'hui, il y en a qui s'en servent, et heureusement pour construire, pour faire des choses bien et pour bâtir. Et c'est pour ça qu'on remercie encore cette initiative. Merci à Donald, merci à Shakira, merci vraiment à toute l'équipe qui porte ce type d'initiative parce qu'on en a besoin sur le continent. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, ouvrir votre micro? Ceux qui ont des questions, des remarques, comme ça on prend 3-4 questions et ça va permettre de pouvoir nourrir la discussion. Qu'est-ce que vous évoque tout ce qui a été dit et partagé par Yann, par Alian, par Rachel? Qu'est-ce que ça vous évoque et est-ce que ce constat il est partagé? Et là, on va parler des solutions, mais je veux Ah, je suis revenue. Désolée, j'ai eu un souci de connexion. On va juste prendre 3-4 questions, comme ça un peu. Quelqu'un va ouvrir son micro. On prend des petites questions courtes. Qui veut. Juste, Yann, après, on te passe la main pour pouvoir apporter les réponses. Raymond, allez. Allô, Raymond, tu avais une question? Oui. Alors, avec plaisir. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, d'où tu viens et nous poser ta question, s'il te plaît? Alors, je viens du Tchad, je suis du Tchad. Je m'appelle Danzabe Raymond. Et je m'appelle Danzabe Raymond, bénévole au sein de On n'entend plus RAEC. Raymond, on est d'accord. Bon, en attendant que Raymond puisse revenir, est-ce que Dieuvy, tu nous entends? Oui, je vous écoute parfaitement. Ah mince, je pense que ça a coupé chez moi. Je crois qu'on est peut-être... Ah, c'est bon, ça y est, ma connexion elle est revenue. Désolée, j'ai pas d'électricité. J'ai une coupure. Raymond, tu es là, tu nous entends? Oui, je vous entends. Alors, la question. Je m'appelle Danzabe Raymond, je suis tchadien. Je voudrais d'abord partager quelques constats sur l'usage de l'Internet. Merci, Brice. Oui, vraiment rapidement. L'usage de l'Internet par les jeunes tchadiens. D'abord, nous constatons que beaucoup de jeunes utilisent l'Internet principalement pour des réseaux sociaux, le divertissement, les vidéos, les discussions et le partage des contenus. Ces usages ne sont pas mauvais eux-mêmes, car ils permettent de communiquer, de s'informer et de découvrir le monde. Cependant, ce constat est que l'utilisation d'Internet reste encore largement orientée vers la consommation de contenu plutôt que vers la création. Au Tchad, plusieurs jeunes ont encore des difficultés à profiter pleinement du potentiel du numérique à cause du manque de formation, du coût de connexion, du manque d'accompagnement et parfois
d'une absence de sensibilisation sur les opportunités qu'offre Internet. Ok. Pour transformer cette réalité, nous devons encourager l'éducation au numérique d'abord. Et à travers ce webinaire, je pense qu'il est important de réfléchir à des stratégies concrètes pour aider la jeunesse africaine à mieux exploiter le numérique. Ma question est donc la suivante. Quelles sont les actions concrètes que nous pouvons mettre en place pour faire passer les jeunes d'un usage principalement basé sur le divertissement à un usage orienté vers l'apprentissage, l'innovation et la création d'opportunités? Je vous remercie. Merci pour la question. On se la note. On va se faire un petit atelier rapide d'intelligence collective tout à l'heure, si vous le voulez bien. On va prendre 10 minutes pour tous répondre à cette question et prendre les idées de tout le monde avant. Puis ensuite, on écoutera nos panélistes. Est-ce qu'il y a une autre question? Dieuvi, tu avais levé la main. Une question courte? Dieuvi, ton micro est coupé. Est-ce que tu avais une question? Non. Alors, qui d'autre avait levé la main? On avait... Alors, n'hésitez pas à ouvrir le micro et à poser la question directement. Oui, Qui d'autre avait levé la main? Je suis là, désolé, j'ai eu un petit souci. Vous Ah, m'écoutez? c'est bon. Ça, c'est Brice? Oui, c'est bon. Brice, on t'entend. Ta question? Oui, c'est Bonjour Brice, tu Dieu. viens d'où? Et est-ce que tu peux nous poser ta question? Effectivement, bonjour à tous. Je suis Mbazwandi Brice, je viens du Cameroun. Ah. Je suis Vas-y, un travailleur social dans une organisation. Puis après... Allô? Il y a un décalage. Du coup, on s'entend en décalage. Alors, Brice, tu nous entends? vous me suivez? Oui, c'est bon, on t'entend. Ta question? Ok, je disais que je suis Mbazwandi Brice, je viens du Cameroun. Alors, ma question, elle est toute simple. Comment vulgariser ce genre d'initiatives qui vont permettre à nous autres jeunes Africains de pouvoir cerner tous les contours d'une utilisation responsable des réseaux sociaux? Parce que nous avons constaté que dans nos États africains, particulièrement dans mon pays, le Cameroun, qu'il n'y a pas une certaine régulation dans le secteur des médias, particulièrement celui des réseaux sociaux. Les jeunes sont abandonnés à eux-mêmes dans cet espace où on trouve des contenus qui ne sont, pour la plupart, souvent pas adaptés à un certain type de personnes. Donc, comment vulgariser ce type d'initiative afin que le plus grand nombre de personnes africaines puissent en profiter? Merci. Merci pour ta question. On va y répondre tous ensemble juste après. Comment vulgariser ce genre d'initiative? Quelqu'un d'autre avait une question? Dieuvi, vas-y, pose ta question. Oui, est-ce que tout le monde m'écoute? Ouais, c'est bon, t'entends. Oui. Ma question est la suivante. La jeunesse africaine utilise-t-elle l'Internet comme un outil de consommation ou comme un outil de transformation de son avenir? Telle est ma question de manière courte par rapport à tout ce que j'ai eu à écouter venant des intervenants. Donc, ma question est celle-ci. La jeunesse africaine utilise-t-elle l'Internet comme un outil de consommation ou comme un outil de transformation de son avenir? Merci. C'est vraiment tout le fond du sujet sur lequel on est. C'est une très bonne question et c'est celle à laquelle on va s'atteler, on s'attelle à répondre. Et merci à nos panélistes. D'accord. Nous aider à y répondre. Est-ce qu'il y a une dernière question? Puis ensuite, on laisse la main à nos panélistes sur un peu le comment, quelles solutions concrètes est-ce qu'on peut mettre en place? Est-ce que nos panélistes ont... Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Aminatou de la Mauritanie. En tout cas, la jeunesse africaine a besoin des formations. J'entends pas. Est-ce que vous entendez? Ça coupe que chez moi. Puisqu'ils ne sont pas formés pour l'usage de l'Internet.
Et c'est un outil quand même qui pourra aider beaucoup les jeunes. Donc, on doit quand même avoir une initiative éducative de sensibiliser la communauté sur les bienfaits de l'Internet. Puisque aussi, il y a des choses qui ne sont pas bien, mais les gens ne Moi, je vous différencient entends pas plus. entre Est-ce que les vous choses. m'entendez? Donc, on doit prendre l'initiative de voir comment avoir des méthodes pour pouvoir former la jeunesse africaine, pour pouvoir se former, pour pouvoir avoir l'éducation et tout sur l'Internet. En Parce tout cas, qu'on en... c'est un levier qui va développer l'Afrique. Merci. Oui, apparemment, Maurita a un souci de connexion. Apparemment, elle ne Est-ce nous que reçoit vous... pas. Oui, maintenant Oui. c'est bon. Nous te recevons maintenant. Tu peux aller. Là, Non, ce n'est pas encore bon. merci beaucoup. J'ai une petite question. Est-ce que c'est Kofi qui parle? Non, c'est pas moi. Et je crois Apparemment, qu'il y a un problème de connexion. oui, il y a un problème de connexion. D'accord. Je pense qu'en attendant, le participant peut déjà poser sa question dans le chat. Nous allons essayer de relever ça, de relayer ça pour Maruita dès qu'elle sera là. Donc, posez votre question dans le chat. Ouais, juste une précision, je suis en train de répondre aussi aux questions qui me sont adressées dans le chat. Merci. Donc, Merci. Super, Merci ça marche. beaucoup, Aminetou, pour ton partage. Effectivement, c'est un vrai levier et c'est vrai qu'on a un enjeu au niveau de la sensibilisation et de la formation de la jeunesse. Je vous propose qu'on puisse laisser la parole du coup à nos panélistes pour pouvoir répondre et aller un peu plus loin, répondre aux questions qui ont été posées et leur permettre de nous donner des conseils concrets. Moi, je vous entends, vous ne m'entendez pas? Allô? oui, là, on vous entend. On Allô? t'entend très bien maintenant. Là, je vous Moi, entends je en tout vous cas. entends. Allô? Ok. Super. Moi, j'ai entendu tout ce que vous avez dit. Merci beaucoup, Aminetou, pour ton partage. Effectivement, on a cet enjeu de la formation de la jeunesse sur Internet. Ce que je vous propose, c'est qu'on laisse la main à nos panélistes, justement pour pouvoir répondre. C'est quoi les solutions concrètes? Avant de passer à la... Oui, Bon, je pense qu'il y a un problème de connexion avec Maruata. Est-ce que Dossou est là? Oui, je suis là. Je Est-ce- suis là. Yann, tu rebondis sur les solutions concrètes, puis ensuite, on pourra laisser la main à Lian. Oui, d'accord, parfait alors. Déjà, Merci donc, beaucoup. j'ai reçu une question dans les commentaires, je ne sais pas si je me fais entendre, de la part de Maïsan, je crois, qui demandait au On fait combien de t'entend très temps, bien. voilà, combien de temps passé. Alors, justement, je vais revenir sur cet aspect. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que les algorithmes, des algorithmes, comment ils fonctionnent? Ben, c'est des fonctions mathématicales, tout simplement qui calculent au fait, qui prennent en compte certains paramètres pour prédire, en fait, pour faire une prédiction au final. Donc, les paramètres, c'est quoi? C'est le temps que vous passez sur des vidéos, c'est le temps que vous passez sur des articles, c'est le temps que ce soit des articles textuels, hein, je parle là des blogs que vous lisez. Je sais qu'aujourd'hui, les gens ne lisent plus très beaucoup les blogs, mais ça existe encore. Donc, le temps que vous passez à lire un blog, le temps que vous passez à écouter un audio, que ce soit une application de streaming ou peu importe, ou même des podcasts audio, le temps que vous passez à écouter, à visualiser une vidéo, que ce soit sur YouTube, sur TikTok, en fait, il va prendre tous ces paramètres-là parce que les cookies sont enregistrés dans vos smartphones, dans votre navigateur. Donc, il connaît exactement qui vous êtes et puis qu'est-ce que vous avez l'habitude de regarder. Et donc, il va vous proposer
à la fois un contenu qui va être de plus en plus pertinent par rapport à votre centre d'intérêt, mais il va également vous proposer des publicités donc c'est la partie commerciale qui vont faire justement enrichir les compagnies, les multinationales que nous connaissons dans ce domaine. Donc moi, ce que je conseille aux gens, c'est quoi? C'est que l'algorithme est très puissant dans la proposition du contenu pertinent par rapport à votre centre d'intérêt. Donc, il faudrait, alors, l'objectif ici, c'est de s'en servir une fois qu'on a compris comment ça marche pour maximiser son potentiel. Donc, l'astuce que je donnais d'avoir, par exemple, plusieurs comptes, là, j'ai donné un exemple YouTube, mais j'ai également plusieurs types de profils sur Chrome, par exemple. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais sur votre Chrome, par exemple, vous avez la possibilité de créer plusieurs profils. Et ces profils vous permettent justement d'avoir un contenu qui est adapté parce que pour chaque profil, c'est des cookies qui sont différents, donc vous aurez des propositions différentes. Par exemple, pour circonscrire mon exemple, je vais m'arrêter sur YouTube et sur TikTok, par exemple. Sur YouTube, euh, à chaque fois que je veux me lancer dans un nouveau domaine, j'utilise pas toujours le même compte. En fait, ça semble être un peu bizarre, mais vous avez la possibilité sur YouTube d'ajouter plusieurs comptes sur votre compte YouTube et à chaque fois, vous pouvez switcher d'un compte à un autre. Donc, quand je vais apprendre, dernièrement, l'année passée, je me suis intéressé aux jeux vidéo, donc la PlayStation. Dans mes temps libres, j'aime parfois jouer à la console et donc je suivais des tutoriels sur comment jouer certains jeux. Et pour ne pas salir mon algorithme sur un autre compte, donc j'ai créé un nouveau compte sur lequel à chaque fois je fais des recherches liées aux jeux vidéo, c'est sur ce compte-là. Et quand je me connecte sur ce compte, je n'ai que des informations concernant jouer à la PlayStation et d'autres jeux vidéo. Donc c'est vraiment niché, c'est bien niché sur les jeux vidéo. J'ai aussi un autre compte qui est vraiment niché sur tout ce qui est actualité, politique, géopolitique, etc., etc. J'ai aussi un autre compte qui est lié à tout ce qui est tech et j'ai un autre compte qui est lié à tout ce qui est divertissement. Donc, le fait de séparer les choses de cette manière, en fait, ce que vous ne réalisez pas, mais je maximise le potentiel de l'algorithme sur chacun de ces comptes. Donc, mon algorithme, par exemple, sur le compte qui m'informe sur la géopolitique sera beaucoup plus pertinente en me proposant plus d'informations, plus de choses qui m'intéressent que le compte que si j'avais mélangé, par exemple, dans ce même compte, je suis la musique, je regarde des vidéos, par exemple, les TV shows ou encore les webinaires, je mélange tout dans un seul même compte, et bien l'algorithme, il n'est pas confus, mais il va essayer de mélanger un peu tout. Ça fait que ça réduit au fait l'efficacité de cela. Donc ça, c'est par exemple l'un des astuces qu'on peut, par exemple, utiliser justement pour avoir des centres d'intérêt et avoir des comptes par rapport à ça pour maximiser ce que l'algorithme peut nous offrir. Après, il y a d'autres choses, comme le disait par exemple Rachel, en ce qui concerne la formation. Eh bien, une fois qu'on a défini ce qu'on veut apprendre, parce que tout part de là. Vous savez, l'autonomisation de la jeunesse, ça commence par une prise de conscience. Personne ne peut changer sa situation si elle ne prend pas d'abord elle ne fait pas un constat des faits, elle ne fait pas une prise de conscience sur sa situation et qu'elle désire changer de situation. Donc, ça sera très difficile pour nous d'emmener la jeunesse à bien utiliser Internet, à ce qu'il soit productif, efficace, si cette même jeunesse n'est pas encore consciente de ce qu'elle veut devenir. Donc, on part du postulat où ce jeune, peu importe qui il est, a décidé d'être autonome et il veut ou elle veut apprendre un domaine bien spécifique. Donc, une fois que c'est clair sur ce domaine-là, eh bien, en ce moment-là, on s'ouvre dans un monde, sur un monde où on a accès à beaucoup de contenu et il y a beaucoup de plateformes où on peut se former en ligne gratuitement. Rachel l'a rappelé, nous avons Coursera où vous pouvez même suivre des certifications des universités, hein. On parle des grandes universités. Moi, j'ai appris l'intelligence artificielle, comment travailler avec des algorithmes, etc. Je l'ai appris des universités comme MIT et Harvard, mais j'ai jamais été étudié à MIT ou à Harvard. Mais j'en ai fait la formation, j'ai suivi des cours. Bon, là encore, la connaissance de l'anglais est importante, on en reviendra un autre jour, mais l'idée, c'est vraiment, on a plusieurs plateformes, même en français, où vous avez des formations. Aujourd'hui, hier, moi, pour apprendre quelque chose, je lisais des livres. Aujourd'hui, vous n'avez même pas besoin de lire des livres.
quoique les livres restent toujours importants parce que c'est là qu'on met beaucoup plus de détails, mais vous avez des vidéos qui peuvent déjà vous introduire dans des domaines, qui peuvent vous expliquer des choses. Aujourd'hui, la façon d'apprendre à essayer de diversifier. Nous avons tellement de canaux et puis tellement de moyens, tellement de formats. Et je pense que c'est le meilleur moment vraiment pour devenir tout ce qu'on veut être. Elon Musk, par exemple, je lisais un article qui parlait de lui. Il a révélé que il n'avait jamais fait des études d'ingénieur en astrophysique. Physique. Il n'a jamais appris tout ce qui était la construction comment on appelle, la construction des vaisseaux, etc., des fusils. Mais il s'est documenté, juste avec des livres, il a appris. Et ces ingénieurs à SpaceX témoignent même qu'ils maîtrisent les moindres détails. Et deux fois même, ils maîtrisent plus que les ingénieurs qui ont été au banc des universités prestigieuses des États-Unis, etc. Donc, on voit très bien qu'on peut devenir ce qu'on veut si seulement on y met de la volonté. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde où toutes les ressources sont à notre disposition pour devenir la personne qu'on veut devenir. Il suffit juste qu'on soit ouvert à ça, qu'on prenne conscience et qu'on se donne, on se donne de la volonté, mais les moyens sont là. Bon, après, on a parlé d'Internet qui est cher en Afrique. Ça reste encore un problème, c'est vrai, mais je pense que les jeunes qui passent du temps sur les réseaux sociaux ont de quoi activer des forfaits. Donc, même cette excuse-là, je pense que pour quelqu'un qui est déterminé, le minimum ne manquerait pas pour pouvoir justement faire ce pas, ce saut vers son autonomisation. Merci. Merci beaucoup, Yann, pour ton partage, vraiment. Il est très concret. Là, quand tu donnes de manière très concrète le fait de créer différents comptes pour pouvoir maximiser l'utilisation de l'algorithme et le fait qu'il existe un nombre innombrable de ressources pour pouvoir apprendre, moi, ça me fait écho. Je pose quand même une question et à la fois, on a dit qu'il fallait qu'on soit très concret. Est-ce que toutes les personnes présentes dans ce webinaire, merci encore d'être là et d'être avec nous, est-ce que vous pouvez mettre dans le chat toutes les ressources qui vous paraissent importantes pour laquelle la jeunesse peut aller se connecter. Parce qu'encore une fois, je pense que moi, ce que j'entends, et pour faire le lien avec ce qu'a dit Rachel tout à l'heure, quand tu as dit qu'il y en a certains qui sont laissés de côté, en fait, peut-être que la difficulté, c'est que certains ne sont même pas au courant qu'elles existent, ne savent même pas ça. On en est même. En fait, cette base-là, ce niveau-là, ils ne l'ont même pas, ce premier vernis, je dirais. Donc, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous mettre dans le chat, si vous deviez conseiller à un jeune de votre famille qui passe des heures sur YouTube, sur TikTok, à se faire des snaps, qui est sur du divertissement, si vous deviez aider un jeune et que vous deviez lui partager un lien, vous deviez lui partager une vidéo, vous deviez lui partager un MOOC, vous deviez lui partager une formation, vous deviez, whatever, peu importe, quel serait ce lien-là? Qu'est-ce que vous avez envie de lui partager? Je pense qu'on a dit qu'il fallait qu'on soit concret. Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous partager ces liens-là, ces noms de formations, ces noms de sites qui sont importants, qui sont accessibles pour que justement on puisse les diffuser plus largement? Tout à l'heure, Rachel a donné l'exemple de la personne qui permet d'apprendre l'anglais. Personnellement, moi, je ne le connaissais pas. Ça peut être intéressant de le diffuser, en tout cas à la jeunesse africaine, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, comme on sait que l'anglais, c'est un enjeu, etc., etc. Vous avez parlé de formation, vous avez parlé de formation gratuite. Est-ce que vous pouvez partager quelques-uns de ces liens-là pour qu'on puisse être concret? Est-ce que, Alliance, s'il te plaît, tu pourrais rebondir? Si tu devais nous partager une solution concrète, laquelle serait-elle? Et à la fois, cette question, je la pose aussi à tous ceux qui sont connectés. Mettez-nous dans le chat les solutions concrètes que vous pensez qui vont pouvoir apporter à la jeunesse africaine. Ce sera intéressant de voir lors du webinaire, de récupérer justement tous ces échanges qu'il y a dans la conversation pour qu'on puisse les diffuser. Alian, est-ce que tu pourrais rebondir, s'il te plaît, et justement nous dire, pour toi, 2 solutions très concrètes qu'on pourrait partager à la jeunesse? Merci. Ok, merci. Et merci Yann pour ton partage. Merci, oui, avec plaisir. Je remercie aussi mes panélistes, notamment Rachel et Yann. En réalité, je voudrais peut-être, avant de proposer quelques solutions, qu'on soit bien d'accord et clair sur un certain nombre de choses en matière de réseaux sociaux. Alors, comme Yann l'a indiqué tout à l'heure, ces grandes multinationales, Facebook, X, LinkedIn ou autres, ils utilisent les cookies non seulement pour nous connaître davantage, mais c'est très dangereux que
vous soyez peut-être au Cameroun. Pardonnez-moi de parler un peu plus fort parce qu'ici, il pleut. Et donc, je suis obligé parce que j'ai de la peine aussi à vous écouter. Donc, je disais tantôt que ils sont basés aux États-Unis, en France ou en Chine, etc., pour des réseaux sociaux particuliers comme TikTok ou Facebook. Et ils ont la majeure partie de vos données sensibles, voilà, sur votre vie privée. Et c'est d'autant plus dangereux que vous devrez, du moins, que le jeune qui va sur les réseaux sociaux doit savoir que ces données personnelles sont également partagées. C'est vrai, ils ont des politiques en matière de protection de données, mais en matière d'open source, il y a également beaucoup de... Les jeunes doivent faire vraiment beaucoup attention, en fait. Voilà ce que je veux dire. Et faire aussi attention aux fakes sur les réseaux sociaux. Il y a parmi les opportunités, il y en a qui ne sont pas réellement des opportunités, mais qui sont quelque sorte des appâts à la fois pour mobiliser, pour retenir, pour capturer les jeunes, voilà, des appâts pour arnaquer même les jeunes. Et il faudrait qu'ils fassent véritablement attention. Alors, comment est-ce qu'on reconnaît qu'on fait face là à un hacker ou à du hacking? Vraiment, ça pourra faire l'objet d'un autre webinaire, mais l'idée ici, c'est que le jeune fasse vraiment véritablement attention lorsqu'il est sur les réseaux sociaux. Alors, personnellement, moi, quand je commence à m'intéresser véritablement aux réseaux sociaux, c'est justement en 2018, comme je vous disais, la pandémie a permis, de mon côté, de mon point de vue, de développer des compétences. Aujourd'hui, je suis community manager. Je ne me suis pas fait former, je ne suis pas allé à l'université apprendre le community management, je ne suis pas allé dans un centre de formation spécialisé apprendre le community management. Je l'ai appris sur le tas. Et c'est pendant le COVID-19 que j'ai compris qu'en réalité, des structures avaient besoin, par exemple, de continuer à communiquer, d'être visibles sur les réseaux sociaux. Et donc, il fallait des gens, il fallait quelqu'un derrière une tabloïd pour les aider à communiquer parce qu'ils n'ont pas toujours le temps pour le faire. Alors, moi, je suis sorti de la difficulté considérée pour certains, pour la plupart en tout cas, comme difficulté comme telle, mais pour une opportunité pour moi. Et j'ai donc travaillé pendant longtemps, depuis ce moment jusqu'à présent d'ailleurs, où je travaille toujours pour certaines structures comme community manager. Donc, je m'occupe de la gestion des plateformes digitales des entreprises, de certaines entreprises. Pardon, est-ce qu'il y en a un qui pourrait... Le micro est ouvert pour Mukendi. Est-ce que tu pourrais fermer ton micro, s'il te plaît? Mukendi Kalonji, est-ce que tu pourrais fermer ton... Merci beaucoup. Merci, Alliance, je te prie de poursuivre. Ouais. OK, donc comme je disais tantôt... Tu as appris un métier. Voilà, comme je disais tantôt, j'ai pu apprendre un métier au travers des réseaux sociaux. Et ce, en développant d'abord, parce qu'il fallait d'abord que je gère moi-même le réseau social du RAEC que j'avais mis sur pied, communiquer, informer, éduquer et tout. Mais bon, après, je me rends compte qu'il y a des entreprises, il y a des personnes qui ont ce besoin crucial et je leur propose mes services en ce moment-là. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Entre autres, comme l'indiquait Yann tout à l'heure, je me suis fait former au travers des MOOC par l'OIF. Je suis certifié OIF de plusieurs. Je détiens plusieurs certificats tant sur l'environnement que sur le développement durable et même en égalité, en ODD, sur voilà, l'égalité entre les hommes et les femmes. La réalité, c'est que les jeunes, avant d'aller sur les réseaux sociaux, il faut avoir un objectif, il faut être focus. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une très bonne chose d'ailleurs. En plus, nous sommes allés en train d'aller vers la mondialisation. On ne parle plus seulement de réseaux sociaux aujourd'hui. Pour la petite histoire, hier ou avant-hier, du moins la semaine dernière, je dialoguais avec quelqu'un, pensant dialoguer avec quelqu'un, pourtant j'étais en train d'utiliser, de converser avec l'IA. Donc, quelqu'un qui a utilisé l'IA comme son assistant, et ça arrive aujourd'hui. Donc, il a joint l'intelligence artificielle à son réseau social LinkedIn, par exemple. Et LinkedIn me cause, moi je réponds,
et me dit allons vers WhatsApp. On est sur WhatsApp, on continue de causer, mais ce n'est pas avec la personne, même son WhatsApp également était cloné. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que le jeune aujourd'hui qui va sur les réseaux sociaux simplement pour s'amuser, ce n'est pas mal, mais il faut avoir un timing, il faut être vraiment objectif. Qu'est-ce que je veux? Je le veux pour combien de temps? Et lorsque je l'ai fait, je suis parti pour autre chose. Alors, si je viens sur les réseaux sociaux pour me cultiver, comme l'a indiqué Yann, vraiment, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'il a dit. Il a très bien expliqué ça avec l'approche des coquilles et tout. Donc, il est important que le jeune ait un objectif d'abord, avant d'aller sur… Et même son objectif va lui permettre de savoir quel réseau social naviguer, sur quel réseau social naviguer. Si tu as un objectif purement professionnel, moi, je vais te conseiller, par exemple, LinkedIn. Et si c'est d'être visible à Mondiovision par toutes les couches de la société, je vais conseiller, par exemple, Facebook. Mais encore là, il ne faut pas seulement scroller pour scroller, il faut être suffisamment objectif. Et en dehors de cela, je veux également faire savoir aux jeunes qu'en matière de solutions, vraiment, tel que Yann l'a indiqué, tel que Rachel l'a également dit tout à l'heure, il y a les MOOC, il y a les cours, il y a les certifications, mais il y a surtout l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, demain, l'analphabète numérique ne sera plus seulement celui-là qui ne… l'outil numérique ou, je veux dire, l'ordinateur ou le téléphone ou encore sa tablette. C'est carrément l'intelligence artificielle. Et l'exemple de Michel est clair. C'est pas grave. Et moi-même, aujourd'hui, un assistant IA, au moins, programme que je gère ou alors une des entreprises que je gère. Et c'est important que les jeunes soient sensibilisés sur ce fait. C'est important que les jeunes soient davantage en matière d'utilisation d'intelligence artificielle, parce que tout comme les réseaux sociaux, c'est bien, comme c'est mauvais, mais on ne peut pas s'en défaire. Et si on essaie de s'en défaire, on reste carrément, j'allais dire, on est à la traîne, on est à l'arrêt, on est derrière. Et il ne faut pas que l'Afrique reste derrière, c'est ça le problème. Mais maintenant, en matière de solutions aussi, moi, je ne sais pas si, je pense peut-être pour les prochaines éditions de ce webinaire, il faudrait aussi inviter les politiques publiques, je veux dire les responsables administratifs, pour qu'ils comprennent également l'enjeu de ces outils du numérique. En réalité, il y a plusieurs opportunités là-dedans. Mais avant les opportunités, il faut d'abord une sorte de souveraineté numérique. Et cette souveraineté numérique passe par l'énergie. Tout à l'heure, par exemple, il a été interrompu par le délestage. Donc, on ne peut pas aujourd'hui prétendre avec les opportunités, pourtant on n'a même pas encore véritablement la possibilité aussi de jouir pleinement même du numérique. On n'a pas véritablement accès en fait au numérique. Donc, il faudrait qu'on ait également une politique publique, que nos politiques publiques en Afrique nous permettent déjà d'avoir accès à de l'énergie stable, lequel accès va nous permettre d'avoir une connectivité moins coûteuse, laquelle connectivité va donc nous permettre de bénéficier justement des opportunités qu'on a sur le numérique, tant les webinaires, les formations que l'entrepreneuriat ou la création de contenu. Donc, vraiment, pour ma part, il faudrait d'abord que les politiques publiques s'impliquent dans cette approche, participent politiquement au travers des stratégies, de gestion gouvernementale participative, permettrait à ce qu'on ait de l'énergie fiable, transparente, je vais dire, et que l'Internet ne soit également moins cher, à côté de cet Internet moins cher, que maintenant le jeune, la population puisse sensibiliser le jeune, permettre aux jeunes et faire comprendre aux jeunes au travers des formations, au travers des enseignants à l'école, au travers… Donc, il y a vraiment tellement de choses qu'il faut faire encore. Je crois que même dans les solutions pratiques et concrètes pour les jeunes, il y a d'abord ce pan-là qu'il faut gérer. Et maintenant, au niveau académique même, le système éducatif, là aussi, il y a matière à
à voir l'approche. Dans nos véhiculiers, on calqué parfois, mais malheureusement, on est calqué sur ce qui est. On est calqué ce qu'on fait, on en reste là. Pourtant, il faut qu'on évolue. Donc, nos systèmes éducatifs aujourd'hui devraient intégrer également l'approche IA dans les formations. On voit à l'étranger que les jeunes enfants se jettent des gens dans la robotique à bas âge. Il faut aussi ce genre de programme chez nous, en Afrique. Et ce serait davantage important et même crucial que justement les politiques publiques intègrent l'approche IA même dans les formations. Les réseaux sociaux, même dans les formations dès le bas âge aussi, pour sensibiliser, déjà commencer à sensibiliser les jeunes sur ce qu'est le digital, sur ce qu'est les réseaux sociaux, ce que sont les réseaux sociaux et est-ce qu'ils peuvent en jouir positivement. Voilà. Je pourrais vraiment étaler encore davantage, mais je pourrais m'arrêter là pour le moment. Je crois avoir répondu à votre question sur les possibles solutions pratiques prêtes. Marwan est là? Marouata, je pense que ton micro est désactivé parce qu'on ne t'entend pas. Allô? Oui, Marouata a un petit souci avec son micro. Alors là, on a un souci. Ok, donc Allô? on ne t'entend pas, Marouata. Bon, vous m'entendez? Allô? Je pense que juste après Alliance, c'était à moi d'intervenir, le temps que Marouata puisse gérer le souci avec son micro. Je lui laisse un message rapidement. Ok. Oui, okay. Donc, de manière claire et palpable, comme aiment le dire nos amis du Cameroun, parlons peu, parlons vrai. Disons les choses dont on a besoin de savoir. En tant que jeune aujourd'hui et en tant que jeunesse, bon, la jeunesse c'est jusqu'à 45 ans pour moi, de l'Afrique, on a besoin de pouvoir aller chercher les informations dont on a besoin. C'est vrai, on a dit on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, mais aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'on ne sait pas. Il existe sur Internet une panoplie, vraiment une panoplie d'éléments que l'on peut utiliser en fonction du domaine qu'on veut atteindre. Et on va revenir donc sur tout ce qui est objectif, de l'objectif qu'on peut se créer. Au niveau des réseaux sociaux, les réseaux sociaux, comme je l'ai dit tantôt, ne sont pas mauvais. Pardon, Rachel, est-ce que tu m'entends? Là, je t'entends. Super, merci Rachel, je te laisse continuer. Ok, top. Donc, les réseaux sociaux, ça dépend de ce qu'on en fait des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, quand on va sur Internet, les réseaux sociaux nous servent ce qu'on veut qu'ils nous servent. Personnellement, moi, sur mes pages de réseaux sociaux, je tombe majoritairement sur des contenus liés à l'IA, liés à la gestion d'entreprise, liés à l'apprentissage de nouvelles choses. Est-ce que Monsieur Pipo, j'ai coupé le micro? Merci. Donc, merci, je ne Rachel. des influences. J'ai même du mal à avoir des informations en Côte d'Ivoire, des différents buzz qui arrivent, parce que je n'ai pas demandé à avoir ça sur mes différents éléments. Ça n'empêche pas que je me divertis, personnellement, que je regarde des telenovelas, que je regarde autre chose. Ça n'empêche pas. Tout est une histoire de discipline personnelle et de ne pas s'empêcher. Il faut aussi que les jeunes puissent aussi comprendre que cette dopamine que l'on recherche en scrollant, on l'a également lorsque on réussit à faire quelque chose. Donc, lorsque on arrive à atteindre, par exemple, je me souviens quand je me suis donné comme objectif d'apprendre l'allemand, quand j'ai réussi l'objectif, mais j'étais tellement, tellement contente que j'ai pratiquement passé plusieurs jours en fait à être dans un mood de cette réussite-là. Donc, la dopamine que l'on recherche dans les réseaux sociaux, on peut également l'avoir par les réussites qu'on fait. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous coûtent financièrement parce qu'on paye des passes qui ne nous sont pas utiles que juste pour avoir des informations sur d'autres personnes qui ne nous sont pas utiles. Non seulement ça nous coûte mentalement, avoir des gens qui, d'après eux, sur les réseaux ont réussi, et à se dire, mentalement,
bah, j'aurais pu avoir ça aussi, à vouloir les envier, à vouloir rechercher des choses, alors qu'on peut avoir bien plus que ces personnes-là. Et comme je le dis, il existe aujourd'hui des plateformes, j'en ai mis certaines dans le chat, qui nous donnent des certifications gratuites et internationalement reconnues. Donc, n'ayez pas peur de vous dire que ce n'est pas reconnu. Non, c'est reconnu. Et ce sont souvent, il y a des certifications qui vous prennent 30 minutes à maximum 3 heures. Et ce sont des certifications qui sont internationalement reconnues. Il y en a qui sont gratuites, il y en a qui sont payantes. Et donc, comme je vous parlais souvent, là aujourd'hui, aux États-Unis, il existe des universités qui vous font des bachelors au lieu de 4 ans à 3 ans. Et vous payez par semestre. À peu près, ça correspond à peu près à 15 000 francs par mois que vous allez dépenser. Et si on veut compter l'Internet que vous utilisez aujourd'hui, vous pouvez voir un rapport entre avoir ce bachelor-là ou ne pas l'avoir. Il y a tellement de choses. En vrai, comme je le dis, il y a tellement de solutions qu'on peut mettre en place justement pour sortir notre jeunesse de ces genres d'éléments-là. Mais n'oublions pas aussi que nous, en tant que jeunes d'aujourd'hui, on est aussi en train de former la jeunesse de demain. Nos petits frères, nos neveux, nos nièces, cousins qui sont plus petits, ou cousines, et ainsi de suite. On peut leur donner l'exemple par la manière dont nous-mêmes on agit et, et qu'on travaille. J'ai vu il y a 3 semaines passées quelqu'un qui a un entrepreneur qui a utilisé Internet. Comment il a pris de l'argent, il est parti, il a payé Claude et il a ouvert un business comme ça. Et je vous dis qu'aujourd'hui, il fait des applications alors qu'il n'a jamais codé et ça lui rapporte de l'argent et qu'il le vend. Mais il est parti chercher l'information sur Internet et utilise Internet pour avoir de l'argent et pour s'autonomiser, pour répondre à des besoins pour des personnes, pour créer des systèmes et ainsi de suite. Bon, nous ne disons pas qu'on ne peut pas, on peut. Mais est-ce qu'on veut pouvoir? Ça aussi, c'est une autre question. Donc, de manière concrète, ce sont les solutions que je peux en fait donner. N'ayez pas peur de chercher ces informations-là. Elles sont reconnues. Ces certificats-là sont reconnus par les employeurs et ce qui est intéressant au niveau international. Et même lorsqu'on rentre, par exemple, si vraiment c'est de l'expérience professionnelle que vous recherchez, il y en a tellement d'entreprises aujourd'hui qui peuvent vous proposer des stages. Seulement, généralement, ils ne sont pas rémunérés. Et comme on veut toujours de l'argent tout de suite, on ne va pas le faire. Mais qui proposent justement des stages. Il y a tout ce qui est UNV, volontaire des Nations Unies, pour avoir aussi des expériences professionnelles qui vous permettent, même de loin, en ligne, de pouvoir faire ce genre de travail et avoir des expériences qui sont aussi reconnues. J'espère avoir répondu à Magnifique. plusieurs des Moi, questions. D'autres questions, n'hésitez pas. Merci Rachel. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé là, dans ce que tu dis, en fait, tu dis à la jeunesse africaine, faites-vous confiance et osez. Faites preuve d'audace, osez. Les outils sont là, ils existent. Essayez, allez au bout. Et tu as aussi souligné un point sur notre responsabilité. La responsabilité que toutes les personnes connectées, que chacun de nous a et doit avoir auprès de sa famille, de son entourage, sur notre bonne utilisation et un peu les messages de sensibilisation qu'on pourra aussi porter. Là, tu as parlé d'un puits infini de possibilités. Et là, ça rejoint de toute façon ce que tous les panélistes ont dit. Mais là, ce qu'on va surtout retenir, c'est vraiment la notion de posture. Tout à l'heure, Alian, toi, tu as parlé de plusieurs choses. Et ce que j'ai entendu, c'est on doit aller sur de l'éducatif, on doit apprendre et encourager la jeunesse à apprendre, mais il faut aussi les sensibiliser sur les risques d'Internet et à bien comprendre en fait toute cette logique autour de la donnée, autour de la cybersécurité, etc. Et donc, j'ai tendance à penser que ça, ce sera un second volet. C'est encore une piste de webinaire, en tout cas de discussion. Mais ça, c'est un second volet. C'est faisons preuve d'exemplarité, accompagnons notre jeunesse à croire en elle et en sa capacité à réussir et pour qu'elle ose en fait aller encore, encore plus loin et qu'elle ose s'approprier cet outil qu'est le numérique et qu'elle n'en ait pas peur. Merci beaucoup. On est out of time, on a largement dépassé le temps, mais c'était vraiment très intéressant tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez partagé. On a énormément de ressources. Est-ce que Donald, est-ce que Shakira, est-ce qu'avec l'équipe, vous avez pu noter
toutes les ressources qui ont été partagées en conversation, parce qu'en fait, c'est précieux et il faut qu'on arrive à les diffuser le plus largement possible. Si ça aide ne serait-ce qu'un seul jeune, je pense que le pari sera gagné, parce qu'encore une fois, il faut commencer. Moi, ma fille, elle dit que pour manger un éléphant, il faut commencer par la queue. Il faut commencer. Donc voilà, c'est ces petites actions-là qui viennent nourrir petit à petit tout un écosystème. Donc elles sont importantes. Ce que je vous propose, pour pouvoir clôturer, c'est peut-être qu'on se fasse un petit tour de table. Avec quoi, quel message un peu de conclusion, Yann, t'aimerais partager à toutes les personnes qui nous écoutent et celles qui nous écouteront, parce que la vidéo, elle sera disponible étant donné qu'on a enregistré. Quel message est-ce que tu aimerais partager sur un peu le mot de la fin de tout ce qu'on s'est dit là et un peu de tous ces échanges-là? Est-ce que tu veux bien nous partager un peu ton mot et ton mood? Et puis ensuite, on va prendre aussi quelques messages de fin aussi des participants sur avec quoi ils repartent de cette session. Vas-y, Yann. D'accord, merci Marouata. C'était déjà une très belle séance. J'ai particulièrement apprécié les interventions de chacun, très, très enrichissant. Le message de fin que je peux adresser à la jeunesse africaine, ça sera ceci. Alors, depuis mon expérience ici, de vie à l'Occident, je dirais que nous devons, autant que jeunesse africaine, nous dire que nous avons une responsabilité, chacun là où nous nous trouvons par rapport aux autres. Nous sommes cette génération qui a accès aux ressources que les autres n'avaient pas, des autres générations. Et nous pouvons, au fait, chacun, dans sa parcelle d'influence, contribuer à ce que l'Afrique puisse se relever ou même regagner sa dignité et démontrer également que avec la jeunesse africaine, on n'a pas besoin d'autres personnes pour venir développer nos pays, nos nations. Et cela commence par la prise en conscience de chacun. Cela commence par une décision, par une fin, par une détermination à atteindre un objectif, que ce soit que vous voulez être entrepreneur, que vous voulez suivre une carrière, que vous voulez peut-être tout simplement inventer, mais vous devez au fait être épris de cet objectif et puis y travailler. Aujourd'hui, les outils sont là, nous sommes là, nous n'avons pas eu assez de temps, il y a tellement de choses à dire, mais c'est comme on a dit, c'est des occasions de se connecter. Donc, pour ceux qui auront des questions, notamment d'ordre de la tech, informatique, l'IA, etc., qui aimeraient peut-être savoir comment se former sur ces domaines-là, vous pouvez toujours me contacter. J'ai partagé mon adresse email. Et puis, il y a une formation que je vais organiser au cours du mois prochain sur le développement web à l'heure de l'IA. Donc, on va apprendre les bases qui vont nous permettre d'utiliser l'IA pour justement construire des applications, etc. Tout à l'heure, j'ai écouté un exemple d'un jeune qui a pris Claude, qui a payé Claude et puis qui s'est servi de Claude pour créer un business qui est rentable. Donc, il y a tellement de possibilités aujourd'hui de s'autonomiser et je pense que ça serait très dommage si nous n'en profitons pas. Donc, faisons-nous entourer, suivons les grands frères, soyez curieux, soyez audacieux et posez des questions. Et puis voilà, je pense que le reste, c'est l'avenir qui nous en dira. Nous avons tout pour réussir. Et sur ce, je vais m'arrêter. Merci encore une fois de plus pour l'invitation et vivement la prochaine fois. Merci beaucoup, Yann, c'est précieux. Merci beaucoup pour ton partage. Là, ce que moi je retiens, c'est quand même un message qui nous dit allons de l'avant et restons connectés les uns aux autres pour continuer d'apprendre les uns des autres. Est-ce que vous pouvez mettre, s'il vous plaît, dans le chat, pour ceux qui ont participé, avec quoi vous repartez de cette session? Qu'est-ce que vous retenez? Quel est votre sentiment après un échange comme celui-là? On a vu qu'on vient de plein de pays différents du continent. Est-ce que vous pouvez nous mettre dans le chat avec quoi vous repartez? Est-ce qu'il y a une personne ou deux qui veut prendre la parole juste pour nous dire, voilà, qu'est-ce que vous ressentez après une session comme celle-là? N'hésitez pas à lever la main pour qu'on vous partage la parole, puis ensuite on écoutera le mot de la fin de Alian.
Quelqu'un veut intervenir pour partager peut-être une personne qu'on n'a pas encore entendue pour qu'on puisse faire tourner la parole le maximum possible. Est-ce qu'il y a une personne qu'on n'a pas encore entendue pour le moment qui voudrait prendre la parole? Avec quoi vous repartez? Après une session comme celle-là, ça va faire bientôt 1h30, plus d'1h30 qu'on est ensemble. N'hésitez pas à écrire dans le chat, s'il vous plaît. Encore une fois, cette session, elle a duré. Ibrahim, avec quoi tu repars après cette session? Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Ibrahim Diko depuis le Mali. Je suis très content. D'abord, je félicite le facilitateur, les panélistes, pour leur qualité d'expression que je trouve très, très pertinent et important pour moi. Et j'ai beaucoup appris de vous. J'espère que ce que je viens d'apprendre ici me serviront pour toujours. Et à partir de cet instant également, je peux maintenant faire la différence entre les activités diversantes et les activités qui peuvent vraiment m'apporter en matière de renforcement des capacités. Et également, à partir de cette session d'échange également, je peux maintenant me programmer en termes de connexion pour pouvoir savoir quel temps je dois vraiment me connecter et quel temps vraiment je dois juste me consacrer pour le renforcement de ma capacité. Et aussi les effets négatifs que la connexion, l'Internet aujourd'hui a sur la jeunesse, je dirais la jeunesse en général. Donc aujourd'hui, à partir de cette session d'échange également, je viens de comprendre que l'Internet peut vraiment me permettre de m'enrichir, de pouvoir voir le monde autrement et aussi de pouvoir relire, de tisser des liens à travers le monde que nous venons de faire tout à l'heure. Donc, interconnecter le Mali, le Bénin, le Cameroun, l'Internet peut me permettre cela et également me faciliter l'accès en termes de collaboration en matière également de renforcement des capacités, une fois que j'aurai besoin de chacun de vous ici. Et l'Internet est aussi un moyen aujourd'hui indispensable et pour pouvoir vraiment nous permettre d'apprendre, je dirais. Et il y a beaucoup également de plateformes qui peuvent aussi nous permettre d'apprendre et être certifiés également. Et vraiment, j'ai appris, je vous encourage vraiment à refaire ce genre de sessions d'échange pour toucher des milliers de jeunes comme moi aujourd'hui. Donc, vraiment, toutes mes félicitations pour vos qualités, les panélistes, et également féliciter notre modératrice pour la qualité de gestion des différents participants. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ibrahim. C'est officiel, je fonds, je meurs. Merci pour ce partage, il est juste magnifique. Je vous propose qu'on écoute Alian pour son mot de la fin. On va lire ensuite au fur et à mesure ensemble les commentaires, tous vos commentaires dans la conversation. Alian, c'est quoi ton mot de la fin? Merci pour la richesse de ton partage. Alors, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Ok. Eh bien, écoutez, je suis très heureux, davantage privilégié, je me sens, d'avoir pu participer à ce webinaire qui s'inscrit davantage, comme je l'ai dit d'entame, dans une approche de sensibilisation, d'éducation et même, je dirais, de formation. Donc, merci à Mme Shakira qui m'a fait l'honneur de m'inviter en tant que panéliste. Et merci aussi à toi, Marianne, pour la modération qui, pour moi, j'ai aussi appris un peu de toi aussi ce soir en matière de modération. Et merci aussi à mes copanélistes Rachel et Yann, de qui j'ai aussi beaucoup appris, que ce soit des coquilles qui apprennent ou qui requièrent des données sur nous chaque jour, un temps instantanément, chaque fois que nous sommes sur la toile, que Marianne, qui je suis certaine que son partage d'expérience aussi
comme ça m'a aidé, ça a aussi aidé la plupart des jeunes qui ont pris part à ce séminaire. Et globalement, ce que je veux dire pour conclure, c'est que les jeunes africains aujourd'hui ne doivent pas rester en ce qui concerne l'utilisation des réseaux sociaux ou du numérique. Mais ils ne doivent pas non plus exacerber dans tout ce qu'il y a de négatif sur la toile. Oui, franchement, ce que je vois sur TikTok ou sur Facebook en particulier me scande beaucoup. Et je crois, pour ma part, vraiment, je conseillerais le jeune qui est présent ici aujourd'hui, s'il ne l'a pas encore, de se créer un compte LinkedIn. Vraiment, si on veut être positif, si on veut impacter, si on veut bénéficier des opportunités, je ne pourrais pas vous parler des opportunités que je vois via LinkedIn sans même avoir levé le petit pas. C'est-à-dire le fait d'avoir ce compte et d'être à jour sur ce compte, d'optimiser son profil LinkedIn est important. Donc, le jeune ici aujourd'hui, qui connaît, doit tout faire pour qu'au sortir de ce webinaire, il puisse créer son compte LinkedIn et l'optimiser, le mettre à jour. Donc, sur ce, vraiment, je dirais, les réseaux sociaux, le numérique, le digital, et tout, c'est bien, mais il faut aussi savoir ce qu'on veut et avant de s'y lancer. Voilà. Sur ce, vraiment, merci à tous pour votre aimable attention et écoute ce soir. Alien, merci à toi pour ton partage. On a eu énormément de retours dans la conversation. Enfin, j'ai compris, donc ça c'est Moussa qui nous dit « J'ai compris que l'Internet est une arme à double tranchant ». Donc, il faut bien savoir s'en servir. C'est important de bien l'utiliser. On nous remercie pour la qualité de la présentation et des échanges. C'est enrichissant. Merci, Kérin, pour ton partage. Il y a Zéo Jean depuis la Côte d'Ivoire qui dit qu'il est très heureux d'avoir participé à ce webinaire intéressant. Merci aux initiateurs et à l'ensemble des panélistes. Nous espérons une autre session dans les prochains jours. Nous aussi, on a hâte et on a déjà plein d'ordres du jour qu'on a proposés à l'équipe. Il y a aussi alors, on a Ndomba qui dit qu'elle retient surtout cette session comme un rappel à l'action efficace. Je suis déjà bien ancrée dans cette dynamique, ce qui me permet d'être opérationnelle immédiatement. Donc, c'est bien, c'est un booster supplémentaire pour que tu continues d'avancer dans la bonne direction. Vraiment intéressant et instructif. Merci, Sagara, pour ton partage. On a Pipo qui dit... Très franchement, c'est une initiative à féliciter et la pérennisation s'impose. Nous sommes connectés de différentes provenances. Faites de ça une communauté et un réseau. Donc, le message est passé. Hein. J'entends Donald, Shakira. On vient de tout le continent. On est partout, à l'extérieur, à l'intérieur du continent. Comment est-ce qu'on arrive à poursuivre et à garder contact? S'il vous plaît, partagez vos réseaux sociaux. C'est fondamental. Moi, je suis convaincue que c'est le lien humain qui fait la différence et qui nous permettra vraiment de pouvoir nous appuyer les uns sur les autres. Donc, gardons contact et partageons nos réseaux sociaux. Moi, j'ai partagé les miens. On a Ahmed qui dit « Bon, nous partons avec satisfaction et surtout la motivation d'aller de l'avant, surtout en utilisant à bon escient l'Internet. Et cela nous a permis également de faire d'autres nouvelles connaissances africaines. Le lien et encore le lien humain. Merci, Ahmed, pour ton partage. Écoutons maintenant Rachel, si vous le voulez bien, pour son mot de la fin. Rachel, mille merci d'avoir été avec nous. Ton mot de la fin avant de partir. Merci à vous tous. Pour clore ce webinaire, je pense qu'on a déjà assez donné de conseils. On va aller bien sûr donc sur un fait. C'est qu'aujourd'hui, en 2026, il y a une vraie fracture en Afrique qui se joue plus entre ceux qui ont des diplômes ou qui ne les ont pas. Elle se joue plus sur entre ceux qui vont dominer le digital et ceux qui vont le subir. Donc, Internet, c'est cette seule infrastructure au monde qui se fiche en fait de d'où vous venez. L'Internet se fiche de votre origine, de votre réseau, de votre capital de départ. Il est plutôt un accélérateur de compétences pures à tous les niveaux. Et une certification qu'on obtient depuis son téléphone, quel que soit là où on la passe, elle a la même valeur partout. Et vraiment,
aujourd'hui, le digital est venu horizontaliser vraiment le terrain de jeu en tout le monde dans le monde. Et là où il y a de la compétence, on verra de moins en moins de chômage, chose qui est la plus décriée au niveau des jeunes en Afrique. Et on a vraiment cette chance-là de vivre à une époque où on peut apprendre un métier, on peut bâtir une marque, on peut signer des contrats avec la diaspora, avec l'international, manager même des projets qui sont assez complexes sans avoir forcément besoin de demander la permission en disant je connais tel ou je connais tel. Non, on peut le faire avec le digital. Et ce que je dirais à tout un chacun, n'attendez pas que les réseaux sociaux vous valident. Validez-vous vous-même par vos compétences. Validez-vous vous-même par vos ambitions, par votre vision, parce que vous avez, et dans le cœur surtout. Donc, vraiment, les outils sont là, les outils sont accessibles partout. C'est à vous de jouer, quoi. Donc, vraiment, merci à tous ceux qui nous ont suivis et en espérant que ce soit un boost pour tout un chacun. Merci beaucoup, Rachel, pour ton partage. Vous avez vu que les partages continuent d'affluer hein, dans les conversations. Donc, vraiment, connectez-vous avec toutes les personnes qui ont partagé leurs différents réseaux. Pour clôturer, moi, je voudrais remercier tout le monde, vraiment. Merci aux panélistes Rachel, Alian, Yann. Vous avez été des pépites. Merci, c'était un plaisir et un honneur de passer ce moment avec vous. Merci à tous les participants. Vous vous êtes connectés, vous êtes restés assidus, vous avez participé. Vraiment, merci d'avoir partagé vous aussi vos ressources, vos idées, votre énergie et vos questions, parce que du coup, ça nous a permis de réfléchir ensemble et de grandir ensemble. Merci beaucoup aux organisateurs. Moi, j'ai échangé du coup avec Donald, Shakira et moi, c'est une très, très, très longue histoire. Donc, je suis ravie, Shakira, qu'on puisse se croiser à travers ce webinaire. En tout cas, merci. Vraiment, ce que vous faites, c'est fondamental. Le continent en a besoin. Cette thématique sur l'importance du numérique, on est tous d'accord. C'est un levier qui est extrêmement puissant. Il faut qu'on continue d'en parler autour de nous, de sensibiliser nos petits frères, nos petites sœurs, qu'on puisse aussi en parler avec nos familles. Ça doit être un sujet, je dirais, de conversation quand on est à table avec les familles, avec les parents, pour leur expliquer à quel point c'est important et que c'est un outil qui peut apporter énormément de valeur, comme il peut être très dangereux. Je vous inviterai, pour clôturer, à ce que chacun de vous réfléchisse à un engagement concret, petit engagement concret, une action simple et concrète que vous vous engagez à faire une fois que le webinaire est terminé. Dès que c'est terminé, pour qu'on puisse accélérer l'accès, justement et accompagner la jeunesse dans sa montée à bord sur le digital, sur le numérique, pour pouvoir s'approprier pleinement tout ça. C'est quoi l'action simple et concrète que vous avez envie de faire une fois que le webinaire est terminé? Parce que cette dynamique, elle doit continuer, elle ne doit pas s'arrêter là. Voilà, donc merci à tous. Moi, je pense que mon action, ce sera de récupérer la vidéo et de la partager à 4 jeunes qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui. Et je pense qu'ils devraient vraiment écouter ce webinaire. Donc moi, ce sera ma petite contribution pour poursuivre cette dynamique. Et ce sera un sujet aussi, le prochain sujet à table que je vais évoquer quand je serai en famille quand je serai en famille au village. Voilà. Merci à tous. Donc, je vous invite à y réfléchir pour qu'on continue cette discussion. Si Donald le permet, que c'est OK pour toi, je vous propose de clôturer cette session. C'est good pour tout le monde? On a le droit d'ouvrir. Est-ce que vous pouvez... Shakira, moi, dit aux panélistes et aux participants, je pense que c'est important. Et Shakira, est-ce que tu voudras dire un mot aux participants? Est-ce qu'on peut demander, juste avant que Shakira prenne la parole, on peut demander à tout le monde d'ouvrir sa caméra, juste pour qu'on se fasse un petit coucou et une photo de clôture? C'est possible? Mais qu'on se fasse un petit coucou, qu'on se voit, parce que là, tout était fermé. Mais pour partir, c'est chouette si on peut allumer la caméra, se faire un coucou, se dire bonjour. Et puis, on va laisser à Shakira la parole. Voilà, ça fait du bien de vous voir tous. C'est trop bien. Ah, ça a plein de vie, ça fait du bien de vous voir. Merci d'avoir mis votre caméra. Et moi aussi. Coucou.
Et ben voilà, ça fait du bien de se voir. Hello, hello. Shakira, on te laisse la main pour clôturer. Moi, je vois Amine et tout. Ah, Dieu vit, ça y est, on met un visage sur ton prénom. Merci, Ibrahim, de t'être connecté du Mali. On voit Sagara, je te vois, ça y est, Brice. Hey. Bon, je me tais. Shakira, je te laisse la main. Merci beaucoup, Marouata, pour cette session-là. Je pense qu'il y a eu vraiment un boost d'énergie tout le long de la session. Je suis très contente de te retrouver, effectivement, en tant que modératrice et tous les panélistes également, qui sont des personnes connues aujourd'hui qui s'engagent en faveur de la jeunesse en Afrique, qui souhaitent vraiment faire bouger notre continent pour vraiment prendre en compte les besoins effectivement des jeunes. Donc, merci beaucoup. Je pense que c'est ce qu'on peut exprimer aux panélistes aujourd'hui qui ont vraiment pris de leur temps, 2 heures, sachant très bien que voilà, chacun doit avoir des occupations assez larges. Mais vraiment, merci beaucoup. Aux participants également qui nous suivent sur le continent, merci beaucoup de vous connecter, de suivre ces webinaires-là. Et comme je le dis, c'est quelque chose pour nous interconnecter, pour partager notre connaissance. C'est pour partager également nos expériences. Et je pense qu'aujourd'hui, on a tellement de talents qu'il faut promouvoir. Quand je vois Alliante, quand je vois la team, en fait, aujourd'hui, en train de travailler derrière pour mettre en place cette interconnexion, je suis très, très contente. Et voilà, c'est vraiment de vous remercier et on se retrouve sur notre prochain webinaire. Mais n'hésitez pas également dans le groupe WhatsApp à partager des thématiques pour vous aujourd'hui qui vous semblent pertinents et sur lesquels il faut impérativement, on peut le dire, porter notre voix. Donc, n'hésitez pas dans le groupe WhatsApp, connectez-vous également aux différents réseaux sociaux. Connectons-nous également à nos différents réseaux sociaux pour avoir plus d'informations pour la suite. Merci beaucoup et puis je vous souhaite une excellente fin de semaine. Merci, Shakira. À bientôt, tout le monde. Ça fait du bien, Shakira, de voir les sourires de tout le monde, hein, tu vois? Merci. Effectivement. C'est trop bien. Merci. Et à la prochaine. Ça va, très bien. À bientôt. Contente de vous voir. À bientôt. À bientôt, bye bye. Moi, je vous mets un petit mot doux dans la conversation pour ceux qui veulent. Bye. À bientôt. Prenez soin de vous. Merci. Merci, bye bye.